Amis Cancer, ravi de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juin. Un petit peu plus rapide que d'habitude, je m'en excuse, j'ai un petit peu beaucoup de retard même, donc il vaut mieux faire un petit peu tous les aspects plus rapides que de faire, voilà, ça sera peut-être un peu moins développé. Quoi qu'il en soit, on aura des messages. Alors, pour commencer, comme d'habitude, une carte, après on va faire le professionnel, le sentimental du général, un petit message à la fin. Bien entendu, comme je le répète chaque mois, tous ces messages ne peuvent pas parler à tous les cancers. Donc, vous prenez en vous ce qui résonne, ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté et vous pouvez le regarder dans ma playlist, faire un complément avec soit votre signe lunaire, soit votre ascendant, soit les deux. Voilà. Prenez les messages qui résonnent en vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, mon site internet dans la barre de description. Bon, écoutez, qu'est-ce qui nous arrive, les amis cancers? La carte de l'épuisement, ça peut être un épuisement physique, psychologique, psychique, mental, émotionnel, peu importe, il y a un épuisement ici en ce mois de juin. Peut-être que vous avez consacré trop d'énergie, par rapport à un domaine, un sujet. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de persévérance et du coup on arrive, après cet acharnement, à un épuisement. C'est ce que vous allez ressentir et puis j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire ici, il va falloir peut-être mettre un frein à vos ardeurs, ne pas continuer comme ça. Si vous voulez atteindre un but, vous ne pourrez pas continuer à porter cet épuisement physique ou émotionnel, que ce soit dans une relation, dans une ambition, dans un projet, dans un nouveau travail ou autre. Il va falloir ici recharger ses batteries, c'est la meilleure réponse par rapport à cette carte qui vous... Et puis, du coup, ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Il va falloir mesurer vos efforts et puis un petit peu relâcher votre obstination. C'est peut-être aussi le signe que la situation sur laquelle vous vous interrogez est peut-être en train de se vider de sa substance, de son sens, une énergie nouvelle qui ne se manifeste pas. C'est une forme de fin qui est peut-être inévitable. Vous allez devoir vous régénérer et d'envisager aussi à analyser objectivement, peut-être s'il y a des personnes qui sont impliquées à cause de cet épuisement qui peut-être qu'elles vous puisent de l'énergie et puis peut-être que vous êtes en train de ramer seul. C'est peut-être pas un constat facile à faire, mais avec le temps, il va falloir, comment je pourrais dire ça? Il va falloir peut-être laisser se détendre déjà dans un premier temps, laisser faire le temps. C'est peut-être aussi éviter avec le temps d'être dans de la colère, dans de la rancune, dans des revendications, parce que ça pourrait aller jusqu'à un burn-out. Donc, en tout cas, rappelez-vous qu'il n'y a aucun travail, aucune relation qui ne mérite du sacrifice, de son essence, de sa vitalité, de sa joie. Et puis, quelque part, l'épuisement, c'est le meilleur moyen de nuire à nos espoirs et à nos rêves également. Donc, si vous en avez la possibilité, éloignez-vous physiquement pour un temps de cette situation. Ne répondez plus présent. Voyez ce qui se passe. Voyez comment ça évolue. Et puis, vous allez peut-être constater que vous n'êtes pas si indispensable que vous le croyez par rapport à une personne ou à un travail. Donc, ne soyez pas triste. Vous allez retrouver un équilibre. Bon. Voyons voir, j'ai mélangé deux oracles, que je suis bête. Ah non, j'ai juste une carte que j'ai mal remise. Alors, on va prendre, je vais y arriver, un oracle général. Celui-ci ne va pas avec celui-ci. Voilà, on y arrive. On va pas poser de questions, on va regarder les petits messages pour vous, Cancer, en ce mois de juin, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire. Mois de juin pour les cancers. Mois de juin pour les cancers. Il n'y en a plus. Alors, on va faire avec ce qu'il y a. S'il n'y en a pas assez, on essaiera d'en retirer quelques-unes. Ouais, peut-être certains qui sont dans une relation. Là, ça va parler sentimentale. Ouais, j'ai l'impression que pour certains couples, alors ça peut être aussi une relation amicale ou familiale, je sens plus quand même le couple, mais c'est pas obligé. C'est l'histoire d'un homme et d'une fille ici, c'est une relation un peu toxique. On ne se comprend plus, on ne s'entend plus, on est bouleversé, on a peut-être appris des choses, peut-être on est peut-être rentré en conflit, on n'arrive plus à trouver un terrain d'entente. Et puis, vous avez beau analyser la situation, c'est pour ça qu'on est peut-être épuisé moralement par rapport à une personne en face de nous. On nous dit ici avec l'accident, quoi qu'il en soit, de toute façon on fonce droit dans le mur, il y a des hauts, il y a des bas, la route est sinueuse, ça va être compliqué dans cette relation-là.
Voyons voir en domaine professionnel. Allez, cancer professionnel pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Cancer professionnel pour ce mois de juin. Ah, il y en a une qui est tombée sur moi. Hop, la voici. On vous en demande un petit peu beaucoup. Alors, c'est vous qui en faites beaucoup. Si on vous le demande, eh bien, il va falloir peut-être un petit peu lâcher prise et dire non. On a besoin d'aide, d'entraide. Alors, demandez à vos collègues ou je sais pas. On vous dit ici de vous mettre en congé, hein, repos. Pour certains, ça peut être des parents en retraite aussi. Hein, un congé sabbatique, partir en vacances. Pour moi, il y a pour certains, bon, un certain ras-le-bol, un certain harcèlement. On vous manipule un petit peu, on vous en demande trop sur le travail. Et d'autres, j'ai l'impression qu'on va partir pour. Il y a peut-être une autre occasion, une ouverture, il y a une occasion à saisir ici, hein, pour ceux, alors c'est peut-être pour ceux qui cherchent un travail, il y a une porte qui s'ouvre, ça sera peut-être plutôt fin juin, j'ai l'impression, ou en tout cas mi-juin, fin juin. Il y a un nouveau projet ici, un nouveau projet qu'on prépare. D'autres vont se mettre en vacances, en congé, en arrêt maladie, ça peut être aussi un arrêt dû à une grossesse, hein, congé maternité. On prépare quelque chose de nouveau et ça peut être aussi ce nouveau pour aller vers un nouveau travail. La conjoncture fait qu'il y a peut-être une opportunité qui s'ouvre à vous. Au niveau sentimental, on va prendre 2 oracles. On va commencer par celui-ci. Allez, cancer sentimental le mois de juin. Cancer sentimental le mois de juin. Ouais, on est perdu, on est déboussolé. Hein. On a peut-être découvert quelque chose avec ce livre, un secret, une révélation qui vous a été dite. Mais ce n'est pas que dans le mauvais sens. Ça peut être un secret qu'on apprend qui nous fait du mal, mais ça peut être un secret, une révélation d'amour, une déclaration d'amour, quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vous dit, ben, tu me plais, je t'aime, je te vois depuis longtemps. Vous voyez, ça peut être sous 2 angles totalement différents. Alors, si on est perdu par rapport à ce secret, cette information qui nous revient aux oreilles, vous inquiétez pas, on va réussir on a quand même la carte de la chance en plein centre, hein, on va réussir à adoucir la chose, à pardonner ou à passer outre. C'est peut-être pas quelque chose de si grave que ça. Et puis, si on nous dit, si c'est quelqu'un qui vous déclare ses sentiments, qui vous fait des révélations par rapport à vous, vous êtes un petit peu perdu, mais on nous dit, il peut y avoir une réussite avec cette personne. Voyons voir avec un deuxième oracle. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, on va regarder pour vous les cancers pour le mois de juin. On a besoin d'une 3e. On va essayer d'en prendre une 3e. La voltige est tellement loin. Alors là, je vais essayer de ne pas faire tomber la caméra. Je vais m'excuser pour ce petit contretemps. On va aller la ramasser. Elle est vraiment partie loin, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. La carte du secret encore ici. On nous parle de trahison, de déception. On est déçu de cette personne en face de nous. On est déçu de cette chose qu'elle nous a cachée. Alors, ça peut être... C'est pas obligé qu'elle vous trahisse, qu'elle fasse de l'adultère ou quoi que ce soit. Ça peut être juste, qu'est-ce que je faisais ce jour-là? Je dormais, et puis finalement, vous apprenez qu'il était sorti avec ses amis ou avec... Enfin, voilà. Hein, pas tout de suite se faire des idées ou des plans sur la comète. Mais, ouais. On va faire justice là au milieu, hein. On a envie de taper du poing sur la table et puis il va falloir faire justice, il va falloir parler, communiquer, essayer de mettre les choses au clair, au point. Pourquoi tu m'as caché ça? Pourquoi tu m'as déçu par rapport à ça? Voilà, j'ai l'impression qu'il va y avoir des explications ça de couple ce mois-ci. Pour les célibataires, ben écoutez, j'ai l'impression que vous avez envie, vous êtes mis là au plein centre une bulle, une protection, une carapace, une coquille autour de vous. Voilà, vous êtes peut-être pas prêt ou prête actuellement à relancer dans une quelconque relation. On a été beaucoup trahis, déçus dans le passé. Et puis pour l'instant, vous avez peut-être envie de savourer ce nouveau soleil, cet été qui arrive, et puis de marcher, de faire cavalier seul. J'ai l'impression. Vous êtes fidèle, mais fidèle à vous-même. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et j'ai pas l'impression non plus que vous en ayez spécifiquement l'envie. Allez, on va prendre ma petite intuition, et puis après on terminera avec les animaux messagers, un petit message pour vous. Alors, ma petite intuition, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis cancer, pour ce mois de juin? Wow, la voltige aussi, celle-ci, mais ça va, elle n'est pas tombée par terre.
Ouais, et un retour de quelqu'un, un retour d'une situation, retour de quelque chose du passé. En tout cas, on a envie de prendre, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de prendre des congés, de partir en vacances et de partir loin. Je pense qu'il y a un certain ras-le-bol, hein, dû peut-être à cet épuisement. Il y a peut-être des habitations, restaurants ou chez des amis ou dans de la famille qui est là. Voilà, bon, c'est bien parce qu'on termine, vous voyez, on termine. Et puis, enfin, on commence le mois de juin épuisé, mais on le termine, je pense que vous allez prendre du repos plein d'énergie. Il y a eu des bouleversements, il y a eu des choses, et puis voilà. Pourquoi vous reprenez de l'énergie? Vous avez bu beaucoup de café. Alors attendez, parce qu'il y a mon petit chat quand est en train de faire des bêtises. J'ai peur qu'il fasse tomber la caméra. Non, 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 non. Oh là là, j'ai peur qu'il fasse tomber la caméra. Au secours. Bon, si ça bouge, je m'en excuse par avance. C'est pas de ma faute. C'est le chat qui fait des bêtises avec les fils en dessous. Et donc, où est mon oracle? Il est là. On va terminer avec celui-ci. Un petit message. Allez, pour les cancers, ce mois de juin. Quel animal vous accompagne? On a le zèbre. Alors le zèbre, on nous dit, il se peut que tu manques de confiance en toi et en tes capacités. Il est temps de prendre ta décision tellement repoussée, qui te demande beaucoup de courage. C'est une question de reprendre ta liberté d'action et d'entreprendre. Sois déterminé et va jusqu'au bout. Les cancers, je vous souhaite un agréable mois de juin. Prenez soin de vous et on se retrouve au mois de juillet.